La carte de l'Afrique de l'Ouest teinte d'une couleur familière, celle de l'intervention militaire du Mali au Burkina Faso, du Niger à la Guinée. La région est confrontée à une fièvre poutiste contagieuse. Ces coups de force ne sont plus des exceptions, mais semblent devenir tragiquement la nouvelle règle. Ce 7 décembre 2025, tentative de coup d'État au Bénin, ce qui vient briser l'image de stabilité démocratique que le pays s'efforçait de préserver. Un nouvel épisode dans une série sombre. Tôt ce matin, des hommes en uniforme sont apparus à la télévision nationale, suivis de l'annonce choc de la destitution du président Patrice Talon. Alors que la présidence béninoise assure que la situation est désormais sous contrôle, une question s'impose. Pourquoi l'armée redevient-elle l'arbitre suprême du pouvoir en Afrique de l'Ouest? Ce coup de force au Bénin est-il le symptôme de maux plus profonds, mauvaise gouvernance, insécurité grandissante ou échec des modèles démocratiques importés? Dans notre forum du jour, nous allons décrypter l'événement minute par minute, analyser les causes structurelles de cette vague poutiste et évaluer les conséquences de cette nouvelle crise sur l'avenir de la démocratie et de la stabilité régionale. Merci et je commence avec le plateau. Question simple, que savez-vous de la tentative du coup d'État au Bénin ce dimanche? Didier Alou. Bon, merci Gilles. Vous me passez la première question, c'est-à-dire la patate chaude. Non, je pense que nous avons tous vu à la télévision nationale du Bénin, la SRTB, nous avons vu aujourd'hui un groupe de militaires qui se sont présentés à l'écran de la télévision nationale et qui ont lu un communiqué. D'abord, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Comité militaire pour la refondation. Ils disent suspendre la constitution de 2025, la récente constitution qui a été votée là. Ils disent également avoir destitué le président Patrice Talon. Ils disent, ils encouragent les Béninois à vaquer à leurs préoccupations. Ils disent que les frontières sont fermées. Bref, le classique quoi. Et puis on a vu que le signal de la télévision nationale du Bénin a été coupé, remis plusieurs fois. Et vers la fin, on a vu un communiqué du ministre de l'Intérieur qui affirme que les forces loyalistes, l'armée régulière a repris le contrôle et que la situation est sous contrôle. Le ministre dit également que le président Talon est en toute sécurité. Ainsi donc, est-ce que cela vient mettre fin à tout ce qu'il y a eu comme information aujourd'hui que nous avons vu sur le Bénin? En tout cas, on ne sait pas si l'épisode est terminé ou si le film même est terminé. Donc on verra les heures qui vont suivre et qu'est-ce qui va sortir de ça. Et on sera confirmé de la consommation ou non effective de ce coup d'État. De toutes les façons, quelque chose s'est passé au Bénin et a été très loin. Parce que si vous avez vu quand même des militaires venir sur la télévision nationale pour déclarer qu'ils mettent fin aux institutions, qu'ils arrêtent tout ce que le gouvernement est en train de faire, bon, ça veut dire quand même que c'est parti très loin. Et l'autre chose qu'il faut déplorer, malheureusement, c'est que les informations font état également de ce que au domicile du président Talon, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu également beaucoup de tirs qui ont occasionné beaucoup de morts. On nous parle, une source non officielle nous parle d'une dizaine. On va être très prudent sur le nombre de morts parce que dans cette situation, oui, c'est des chiffres pour l'instant qu'il faut prendre avec pincette. Il faut tout prendre avec pincette. Surtout, il est difficile d'avoir des éléments de preuve. Effectivement, et comme je l'ai dit, on attend de voir dans les heures qui vont suivre quelle sera la vraie version des faits. Mais Paul, à Megapo, il y aurait eu des tirs autour du palais présidentiel et de la station société de radio et de télévision béninoise. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative sérieuse de prise de pouvoir par un groupe militaire. Absolument. L'image que nous avions vue aujourd'hui resterait quand même gravée pour longtemps encore dans l'esprit de beaucoup de Béninois, mais également de beaucoup d'Africains.
parce que suivant le processus politique et démocratique du Bénin, nul n'aurait cru que la radio-télévision nationale serait prise d'assaut par un groupe de militaires qui réussirait à passer leur message, leur communiqué en direct et tourner en boucle, même si la situation reste confuse. Force est de constater que cet épisode apparaît comme la matérialisation de la fragilité des institutions politiques au niveau du Bénin, où malgré l'évolution presque normale du processus démocratique, il y a des faits qui sont à reprocher au processus politique, dans la mesure où il y a une volonté réelle d'aller vers le musellement et pourquoi pas l'isolement d'un certain nombre de forces politiques dans ce pays. Et dans cette situation, et à quelques mois de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'avril prochain, ces bruits de bottes interpellent sur la nécessité de vigilance et surtout le besoin de mitiger les égos qui semblent prendre de plus en plus le dessus dans le régime politique au Bénin, dont beaucoup d'observateurs extérieurs apprécient la vitalité, le progrès économique, les efforts de restructuration et les bases infrastructurelles de développement que le régime actuel pose. Et donc c'est avec surprise que nous avions assisté à l'épisode en cours et nous attendons tous le dénouement pour savoir ce qu'il en est exactement. Excellence Ogoyou Kegewe, est-il trop tôt pour dire que le coup d'État de ce dimanche a échoué au Bénin ou faut-il attendre encore un peu pour savoir les tenants, les aboutissants et l'issue? Je crois que c'est nous qui allons trop vite en besogne, on ne devait même pas encore en parler. Parce que moi, c'est un ami qui m'a appelé vers 8 heures pour me dire « Ah, il y a un coup d'État au Bénin ». Alors, je me suis précipité sur les réseaux sociaux. J'ai vu effectivement les militaires en train de faire leur proclamation. Bon, le président est démis de ses fonctions. J'ai dit « Mais le président là, ce n'est pas un préfet du village. Tu l'as démis de ses fonctions, tu le tiens. Tu ne dis pas que je tiens le président. Tu ne dis pas que je tiens le président de l'Assemblée nationale. Tu ne dis pas que je tiens le ministre de l'Intérieur. Tu ne dis pas que je tiens le chef d'état-major général de l'armée. Et tu dis que tu as démis le président et tu fais coup d'État. » Alors j'ai ri, je dis non, ça c'est un coup d'État typiquement Mbalo. J'attendais juste que le président Talon sorte lui-même au téléphone, appelle les médias pour leur dire écoutez les amis, on vient de me faire coup d'État. Ça n'a pas raté, hein. Son ministre est allé proclamer le coup d'État. Quelques petits rigolos ce matin ont essayé de faire coup d'État. Mais ça, ce n'est pas un coup d'État. Je ne suis pas... Excellence, il y aurait eu des échanges de tirs avec mort d'homme. Oui, des échanges de tirs turcs, c'est des innocents. On donne des nombres, les nombres de morts, qui pour moi est déjà trop élevé. À la présidence, ce n'est pas seulement les militaires. Il y a les cuisiniers. Bon, certains cuisiniers sont militaires. Il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a les balayeurs. Et puis, c'était le matin. Donc, des gens étaient là-bas pour leur travail de tous les jours. Et puis, tu es là, et puis tu ramasses une rafale, et puis tu meurs. Le président est tranquille, tout le monde est tranquille. Les grands bouffeurs, mangeurs de la République sont tranquilles. Ceux dont les femmes, les enfants sont déjà assis dans les paradis fiscaux sur les milliards sont tranquilles. Et puis, toi, le pauvre cuisinier, tu es là, on te tue. Mais écoutez, je crois quand même que j'ai dit que je ne suis pas un consultant en coup d'État, mais quand les gens veulent faire des coups d'État, ils n'ont qu'à réfléchir. C'est quoi ce coup d'État-là? Tu dis, on a démis le président. Le président, attends. Le président, c'est le président, non, ou bien c'est pas le président. Tu démets le président, tu ne sais même pas où il est. Mais attends, hein. Mais pauvres militaires là, je ne sais pas. Hein. Donc moi, j'ai cru que c'est une affaire à la Mbalo. Le président Talon, hein, qui a plus d'un tour dans son chapeau, il va sortir nous dire, parce que c'est un moyen assez convaincant pour durcir encore le processus. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que le président Talon sorte encore un argument supplémentaire. Mais maintenant,
Tous ceux qui essayaient de résister à son Sénat, à son machin, mais tu ne peux plus parler. Parce que si tu dis un seul mot, on te dit que tu es un putschiste. On va dire, ah, c'est eux ça. C'est eux qui ont organisé le putsch. On te prend. Et ils ont raison. Donc moi, je crois que quand j'ai entendu cette histoire de coup d'État au Bénin, paix aux âmes des innocents. Parce que dans cette affaire, c'est les innocents qui meurent. Des innocents qui sont morts. Je me mets à la place de leur famille, à la place de leurs amis, et dire que bon, le matin, aujourd'hui c'est dimanche, c'est sûr que certains s'apprêtaient à aller à la messe, certains, et puis comme ça, ils meurent comment? Ils meurent baignés dans son sang. Pourquoi? Mais les autres ont fait des coups d'État, on a vu, non? Au Burkina, on a tiré des rafales où? Au Mali, on a tiré des rafales où? Au Niger, on a tiré des rafales où? Et nulle part. Si vous venez pour massacrer des gens, ce n'est pas un coup d'État contre le président, c'est un coup d'État contre les pauvres types. Et les tueurs de pauvres types, vous aurez du mal à vous imposer. C'est ça le problème, Gilles. Donc le coup d'État, il a réussi ou il a échoué. Tout dépend de ceux qui voulaient faire le coup d'État. Quel calcul ils ont fait avant de se lancer? Ils savent très bien la géopolitique régionale, ils savent très bien sur quoi Talon a mis le pied, ils savent très bien les puissances mondiales qui soutiennent Talon et qui en aucun cas ne laisseront tomber Talon parce qu'ils ont besoin de son pays pour, le général Tiani l'a répété la dernière fois, pour servir de base à leurs armées, pour agresser les gens de l'AUS. Vous croyez vraiment que ces pays-là vont laisser tomber Talon? La Légion va sauter sur Cotonou. Donc, si tu veux faire un coup d'État au Bénin, il faut te préparer. On ne fait pas un coup d'État au Bénin comme on fait une balade entre amis le dimanche pour boire un verre dans le quartier. Est-ce que l'épisode est terminé? Je vais vous relancer le temps de vous proposer la réaction, la première réaction officielle après cette tentative de coup d'État. Elle est du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, que je vous propose d'écouter. Et puis, on revient débriefer la situation. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Le ministre de l'Intérieur du Bénin, Alassane Seydou. Didier Alou, est-ce que cette communication vient mettre fin à toutes les spéculations où il faudra encore attendre pour voir l'issue de ce coup? Il faudrait qu'on écoute aussi les autres. Oui. Non, je pense que d'abord, le ministre de l'Intérieur, il est pleinement dans son rôle. Et cela prouve qu'il n'est pas détenu et qu'il est libre de ses mouvements. C'est ce que ça veut dire. Mais cela nous amène peut-être à réfléchir un peu. Là, on va faire un peu d'expertise. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le président de la République, il doit être détenu. C'est-à-dire qu'il faut le prendre. Il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Non, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État. Mais il faut pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. D'abord, le président, il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Deuxièmement, il faudrait que le contrôle effectif des canaux officiels de communication soit maîtrisé. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment le ralliement de l'armée. Il faudrait que toutes les unités de l'armée se comprennent et décident de ne pas livrer un combat entre eux, de ne pas se massacrer entre eux, de privilégier plutôt l'intérêt général, la paix et la cohésion, la stabilité. Une fois que tout ceci est fait, il y a une quatrième condition qui, elle aussi n'est pas à négliger, c'est la sortie de la population, l'adhésion de la population. On devrait sentir que le peuple est sorti
pour soutenir ce nouveau, ce comité militaire pour la restauration. Donc, dans le schéma classique d'un coup d'État, un vrai, je ne parle pas des coups d'État pro-français, il est nécessaire que le peuple sorte pour applaudir. C'est seulement avec ces 3 ou 4 conditions qu'on peut dire qu'un coup est consommé ou pas. Alors aujourd'hui, donc aucune de ces conditions n'étant réunie. Aucune de ces conditions n'étant réunie, il est difficile, en tout cas pour l'instant, de dire que oui, effectivement, que ce coup d'État est consommé. Mais les événements ont commencé depuis 4 heures du matin. Peut-être qu'il est aussi important de chercher à comprendre qui est ce colonel ou ce lieutenant-colonel Tigri dont on parle. Ce colonel Tigri est chef de corps de la garde présidentielle. Ah bon? Ah oui, du Bénin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est même chargé de sécuriser le président de la République. Ah bon. Mais on dit aussi qu'il détient avec lui un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major. Bon, avec ces informations qui, je continue de le dire, il faut prendre avec pincettes. Si c'est vrai qu'il détient tout ce beau monde, alors c'est comme je disais à l'entame de mon propos, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qui est vraiment avancé, qui a franchi un certain niveau. Donc par rapport à ça, vu le niveau où les choses ont été, je pense que nonobstant ce communiqué du ministre de l'Intérieur, attendons de voir dans les heures à venir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer en bien ou en mal. Ben, surtout que le colonel Tigri en question aurait pris la fuite, alors que certains de ces éléments ont été arrêtés. Alors, étant en liberté aussi, il est trop tôt pour le moment peut-être de tirer les conclusions de cette tentative de coup d'État. Non, attendez. Dans cette affaire, il y a aussi une guerre informationnelle derrière. Tout à fait. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, même j'ai regardé plusieurs sites où il y a beaucoup d'informations qui viennent des sites français. Et d'ailleurs, même on dit que l'armée française aurait apporté un appui à la garde présidentielle. Tout ça aussi, c'est à prendre avec pincette. Mais j'imagine, et je comprends si effectivement l'armée française est entrée en scène pour venir en appui au président Talon, je comprends ça. Oui, bon, simplement ça, parce sont que des informations difficiles, très difficiles à vérifier. Et puis, bon, peut-être pas le moment ici de les relayer. Je vais vous redonner la parole. Je voudrais qu'on écoute aussi les militaires qui sont apparus à la télévision. On va écouter un petit bout pour essayer de savoir si on peut saisir les motifs sur pourquoi ils voulaient prendre le pouvoir. La réalisation. Avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Oui, ben voilà. Donc les militaires apparus à la télévision nationale prononçant donc la destitution du président Talon. Oui, Excellence, vous voulez réagir? Oui, écoutez, les militaires, c'est les militaires, hein, ce n'est pas des as de la communication. Sinon, on peut passer 1 heure de temps à commenter, disons, les images, la locution, le contenu, la forme et tout. Mais ce n'est pas ça leur problème.
Eux, ils ont un objectif. Et M. Alaou a dit, entre autres critères pour réussir le coup d'État, il fallait s'assurer de la maîtrise du président. Et il a ajouté que le dernier critère, c'est que la population sorte. Mais Didier, comment veux-tu que la population sorte quand les militaires n'ont pas rassuré qu'ils ont maîtrisé Talon? Comment veux-tu que la population sorte quand le ministre de l'Intérieur qui fait la sécurité est libre de ses mouvements? Mais si moi je suis à sa place, j'envoie des chars. Sors donc si tu veux sortir. Mais écoutez, soyez sérieux, tout le monde se protège. Donc, si les militaires avaient annoncé qu'ils ont mis la main sur les principaux dirigeants, mais Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu, Parakou auraient été envahis par des manifestants. Ce n'est pas le cas. Donc, personne ne peut prendre le risque de sortir alors que le lion est encore là avec toutes les dents. C'est ça le problème. Oui, même Paul Amegapo, je vous renvoie à une question transversale. Comment est-il devenu si facile de faire des coups d'État en Afrique de l'Ouest? La semaine dernière, en Guinée-Bissau seulement, le Bénin aujourd'hui, même si ce n'est pas encore consommé, pourquoi est-il devenu si facile de faire des coups d'État?